Merci à vous. Célestin Tchakounte Lengue depuis Yaoundé au Cameroun. Retour sur ce plateau central alors que Maître Jean de Dieu Momo nous a retrouvés pour commenter donc les derniers faits en provenance de la Guinée équatoriale. Et en parlant de ces faits, Maître Jean de Dieu Momo, c'est bien sûr cette agression survenue ce jour. Des assaillants ont tenté donc, ont donné l'assaut sur la Guinée équatoriale et ont trouvé donc une riposte, une forte riposte, une riposte ferme des forces de défense et de sécurité. Des combats ont éclaté et plusieurs assaillants ont été abattus et un soldat équato-guinéen a trouvé la mort. Maître Jean de Dieu Momo, votre réaction à chaud? Oui, vous pardonnerez et comprendrez mon accoutrement inhabituel sur vos plateaux. C'est que j'ai mis mon treillis de guerre. J'ai mis mon treillis de guerre pour venir sur votre plateau parce que, effectivement, l'Afrique est attaquée. J'ai suivi cette information et pour la première fois, les radios et télévisions étrangères qui disaient qu'on plaisantait, qu'il n'y avait rien, ont commencé à reconnaître qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. BBC, etc., et surtout une voix du Kenya qui commence à... Mais sauf qu'ils disent ils expliquent que c'est pour chasser un dictateur. Donc oui, effectivement, nous sommes en guerre, mais ce n'est pas une guerre pour chasser un dictateur, c'est une guerre pour s'approprier de l'Afrique, pour prendre les ressources de l'Afrique, comme disait M. Tchakounte tout à l'heure, Dr Tchakounte Juif. Je crois que nous devons nous mobiliser tous pour défendre l'Afrique. Ce n'est pas simplement une affaire de militaires, c'est une affaire de nous tous. Parce que les prédateurs, les envahisseurs, ceux qui sont en train de faire invasion en Guinée équatoriale, ne vont pas laisser le Gabon, ne vont pas laisser le Cameroun, ne vont pas laisser le Tchad. Et ils sont pleins là. On en a arrêté carrément à Malabo déjà. Qu'on en a. Donc je pense que le moment est à l'alerte totale et définitive. Nous sommes en guerre, il ne faut plus mâcher les mots, il faut se défendre, il faut militariser le peuple. Le peuple africain, les peuples africains sont capables de repousser, et je rejoins encore une fois le docteur Tchakounte, nous devons leur donner une défaite crisante. Il ne faut plus que l'Afrique continue dans l'angélisme qu'on nous a connu, toujours à vouloir négocier, toujours à vouloir dire oui monsieur. Je pense qu'il faut qu'on réagisse comme le Vietnam. Le Vietnam n'avait pas leurs armes. Même nos flèches là, il faut qu'on les modernise. Il faut qu'on les induise de poison. Il faut qu'on escompte de venin. On a toutes sortes de venins que nous pouvons utiliser comme armes. Je veux dire, il n'y a pas que les pistolets, etc. Il y a des armes qui peuvent détruire. Il faut qu'on leur donne une défaite si cuisante qu'ils n'oseraient plus jamais venir. Et je pense que le moment n'est plus à la langue de bois. Il faut identifier à qui profite le crime. Les Noirs qui sont en train d'attaquer d'autres Noirs, ce ne sont que des mercenaires qui ne sont pas capables d'acheter les armes que nous sommes en train d'avoir. Il y a des gens qui sont derrière l'affaire, qui sont derrière ces gens-là. On a parlé de l'ambassadeur du Tchad qu'on aurait pris, je ne sais pas si vous êtes, au courant. Oui, alors, il s'agit bien sûr plutôt de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, au Tchad, qui a été interpellé, voilà, qui a été interpellé non loin de la frontière, donc à Ebébéine. Voilà. Alors, enfin, ses proches affirment qu'il s'y trouvait parce que, étant en villégiature... En villégiature, normalement, un ambassadeur comme un soldat, il ne se déplace pas en villégiature. Il se trouve en villégiature, justement, au moment où on attaque son pays. Il devait être à son poste au Tchad. Comment il se retrouve à Bébéine au moment où il y a une troupe qui envahit son pays? Mais arrêtons-nous là. Même si ce n'est pas lui, ce n'est qu'un faire-valoir. Puisqu'il faut explorer toutes les portes. Même le président de la Convention pour l'innovation, là, il faut y regarder, puisque dès l'entame, c'est avec lui qu'on a commencé à déstabiliser la Guinée équatoriale. C'est après les élections que les Occidentaux ont menti disant que le parti de Benguema a eu 99% de sièges contre un seul pour la convention de l'innovation là. Donc ce monsieur qui s'appelle aussi Obiang. Hein? Parce que les gens pensent que Obiang, c'est simplement le nom de toute la famille Obiang. C'est un nom comme Momo, c'est un nom comme Kana, c'est un nom comme Kandem, ça veut dire que c'est des noms usuels. Ce n'est pas un nom qui appartient à une famille, c'est un nom qui appartient à une région. C'est un nom comme les Aboubakar, c'est-à-dire que c'est des noms des régions. Or, chez les Blancs,
Ils disent que le pays est gouverné par une seule famille. Parce que tu verras tel autre qui aura le nom Obiang. Dès que tu as le nom Obiang, on pense que tu es de la famille présidentielle. Or, là, il se trouve que comment on dit ça, l'opposant là, porte également le nom Obiang. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il ne faut pas s'arrêter à ces apparences-là. Ceux qui veulent utiliser ces factotums, parce que j'appelle l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad comme un factotum, ou même le président du parti d'opposition de la Convention, ce sont des factotums, ce sont des marionnettes. Les gens qui sont tapés derrière sont plus puissants. Ce sont des États, il ne faut pas se cacher, et des multinationales. Ce sont des gens capables de donner 2 millions comme argent de poche à chaque attaquant, à chaque assaillant, comme on a trouvé là, de l'argent entre les mains de certains assaillants, 2 millions de francs. Donc ce sont des gens qui sont puissants et pour lesquels 2 millions de francs CFA, c'est rien du tout, c'est des broutilles. Donc, comme ils ne veulent pas apparaître, ils font des missions sur le terrain africain, mais ils ne veulent pas apparaître. Ils sous-traitent ça par des Africains affamés, par des Africains, par des mercenaires. Et c'est pour ça que je dis que nous devons tous être vigilants. Même les opposants africains, ce sont des gens qu'on peut utiliser facilement. Ils doivent savoir que lorsqu'on vous utilise, il y a une contrepartie. Lorsqu'on vous utilise pour renverser le régime chez vous, la contrepartie à payer, le prix à payer est parfois fort, tellement élevé que vous ne devrez même pas accepter ce genre de choses. Moi, si j'avais été ce genre d'opposant, il y a depuis 2004 que j'aurais été prêté aux affaires dans ce pays. Moi, je vous révèle ça aujourd'hui en Mondo Vision, parce que j'ai refusé. J'ai dit non, moi je suis pas prêt, je ne veux pas de ce genre de truc. Donc moi, parce qu'on passe généralement par les défenseurs des droits de l'homme, et on sait qu'en 2002-2004, moi j'étais le meilleur défenseur des droits humains. Donc, alors à ce moment-là, beaucoup d'organisations internationales vous fréquentent et vous font des propositions, etc. Donc il y a des gens qui sont faibles qui peuvent accepter. Et surtout parmi les opposants. Quand on est un patriote, quand on est un patriote, un panafricain, on doit éviter de se laisser acheter. Et on n'a pas de prix. Un patriote n'a pas de prix, on ne l'achète pas. Il faut résister à cela. Et ce qui se passe en Guinée équatoriale, parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends un exemple simple. Je dis, regardez la Libye de Muammar Kadhafi. C'est le même modus operandi. On a dit, mais Muammar Kadhafi est resté trop longtemps au pouvoir. 37 ans au pouvoir. Non, c'est trop, non, c'est trop, non, c'est trop. Donc ça, c'est l'excuse qu'on présente en général pour tromper l'opinion publique occidentale. Donc dès que l'opinion publique occidentale a trouvé un moyen, un exutoire, et il accorde sa faveur, il a dit, oui, venez sauver ce peuple. Ne nous sauvez pas, messieurs les Occidentaux. Nous ne sommes pas en danger. Ne sauvez pas l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Nous sommes déjà sauvés. Alors, restez chez vous, ne venez pas nous sauver. Ne venez pas nous délivrer. Nous ne sommes pas en prison en Afrique. Il faut que ce soit clair. Si nous avons maille à partie avec nos régimes, nous avons les moyens de régler ça en famille. Nous avons les moyens de régler ça entre nous. Vous n'avez pas besoin de venir nous assaillir. Voilà ce que j'ai à dire pour manger de pierre. Merci à vous, Jean de Dieu Momo, pour cette première intervention.